Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour de l'épisode 6 de la série Skeleton Crew. Donc moi je suis Cyborgien et si je fais ces vidéos c'est pour partager un petit peu, transmettre un petit peu de ma passion. Donc épisode 6 de Skeleton Crew, alors un petit halo sur le titre parce que, alors moi j'aime bien parce que, alors le titre c'est alors plus d'amis encore une fois. Ce qui est bien c'est qu'en fait c'est absolument interchangeable parce que le titre pourrait concerner les 5 épisodes précédents, mais vraiment sans que ça dénature le sens de tout ça. Et le synopsis, c'est tout simplement les amitiés s'effritent sous la pression d'un voyage éprouvant. Oui, bah ça pourrait le résumer la série entière en fait. Donc, résumé des épisodes précédents, le personnage incarné par Julo, qui se résume à avoir plusieurs noms, alors parce que sur sa fiche Wikipédia, il y a quand même 3, Shoda Nawood, Dash Zontin, Silo, et c'est justement ça les mystères qui est autour, c'est que bah, c'est qui l'identité du bonhomme, en fait? Quelle est sa réelle identité? Donc, le bonhomme en question fait un sale coup au môme au Skeleton Crew, et d'un côté, donc, le Skeleton Crew est un petit peu... comment dire? Doit se débrouiller seul dans un univers qui lui est étranger, hostile, et de l'autre côté, il y a donc le personnage Julo, je vais dire le personnage Julo parce que je risque de m'écorcher la bouche à faire les trois noms là, essaye de reprendre contact avec la population de pirates du coin pour essayer de les convaincre de continuer la quête qu'il avait entrepris d'abord avec les gamins et maintenant comme il leur a fait un tour, bah il veut finir sans eux. Oui, alors dit comme ça évidemment, on a l'impression que l'épisode se divise en deux parties. Enfin, c'est très léger, c'est mieux géré, on va dire. Parce que d'un côté, on a donc Julo qui reprend contact avec les pirates, qui a 2-3 scènes, il me semble. Je crois qu'il n'y a pas plus en fait. Et de l'autre côté, c'est recentré vraiment sur les enfants. Je crois que c'est pour ça que le titre fait plus référence aux enfants qu'à Julo, parce que c'est vraiment plus recentré sur la bande d'enfants. Et bien fidèle à l'esprit du titre et de la série en général, parce que là, du coup, on avait vraiment l'impression de voir une série Amblin. Je dis Amblin en général parce que, généralement, c'est Spielberg, en fait, qui a donné le ton de ces années-là avec les productions Amblin, mais il y a d'autres films, en fait, où il y a ce ton transparaît. Parce que c'est pour ça qu'on dit faire référence aux années 80. On pense Amblin ensuite, mais et oui, j'ai dit Amblin en général parce que ce ton-là est caractéristique d'Amblin, mais évidemment, tous les autres studios ont dû s'aligner. C'est le ton des productions Spielberg en général. Le truc, c'est que j'ai pensé à Hook de Steven Spielberg, mais l'idée de toi de savoir, Hook, c'est une production Amblin ou pas? Ah, parce qu'il y a une scène qui m'a fait penser à Hook de Steven Spielberg. Alors, c'est production Amblin, mais c'est 91 et pas 80 tout court. Ouais, c'est le film où Peter Pan, incarné par Robin Williams, est donc devenu adulte, il est père de famille. Ses enfants sont enlevés par de son créature. On apprendra plus tard qu'il s'agit des pirates du Captain Crochet, Captain Hook. Et donc, la mission de Peter Banning est de redevenir l'enfant qui était Peter Pan. Et quand je dis redevenir, c'est son imaginaire, son mental de l'époque. Il doit le retrouver, c'est ça l'enjeu du film. Et il y a une scène dans cet épisode-ci qui me faisait atrocement penser à Hook. C'est la scène où donc le personnage incarné par Julo doit essayer de convaincre les pirates de reprendre la quête qu'il s'était fixée avec les gamins. Grosso modo de retrouver la planète légendaire qui est censée être la planète natale des gamins et que les pirates ont constamment cherché sans l'avoir retrouvé. Il me semble que dans Hook, la scène en question, c'est le Captain Crochet interprété par Dustin Hoffman qui va pour réprimander son équipage de pirates, mais il le fait de façon un petit peu déguisée, un petit peu malicieuse. Et c'est cette malice que j'ai retrouvée dans le personnage de Jude Law, pour essayer d'amadouer ses anciens compagnons d'aventure pirates. Et il faisait penser aussi à Michael Keaton dans Beaucoup de bruit pour rien,
où le mec essaye de convaincre ses compagnons. Je crois que Michael Keaton interprète un sorte de shérif du coin, mais qui a une mauvaise réputation. Et l'enjeu de la scène, en beaucoup de bruit pour rien, c'est d'essayer de démontrer que non, mais l'insulte ne lui fait rien en fait. Quelqu'un l'a insulté et il essaye de convaincre tout le monde. Non, mais ça fait rien. Et en fait, le jeu de la scène en question, dans beaucoup de bruit pour rien, c'était de montrer que non, mais ça fait rien. L'humour de la situation du film, c'était de montrer que le mec en fait tellement des caisses que, ouais, le mec, il a en fait tellement qu'on se doute que, oui, inconsciemment, ça doit être travaillé sévère. Ouais, c'est la malice du personnage de Michael Keaton que j'ai un petit peu retrouvé dans le personnage de Jude Law ici. Et qui fait le grain de sel du personnage du Captain Hook, interprété par Dustin Hoffman dans Hook. Ouais, c'est un petit peu cette malice caractéristique des... je dirais pas bad guy machiavélique, mais... que l'on trouve un petit peu... dans cette manière de bouger et de sourire. Enfin, voilà, c'est les mimiques faites. Oui, cette malice, je sais pas trop comment la caricaturer ou la jouer, mais qu'on retrouve bien dans certains personnages, genre manipulateur. Oui, un petit peu ce que je veux dire. C'est un petit peu ça dont je parlais avec le personnage de Jude Law ici. Ça, c'est pour la partie avec le personnage incarné par Jude Law. Mais moi, la partie qui m'a le plus marqué, c'est celle avec le Skeleton Crew, avec la bande de gosses, les 4 gosses, qui, moi, m'a fait penser à du Stand By Me. Alors, je sais pas si vous connaissez Stand By Me. Stand By Me, c'est un film, alors, c'est adaptation de Stephen King, c'est une comédie dramatique, rien de fantastique dedans. Et oui, Stephen King a fait des récits qui ne sont pas fantastiques, genre Les Évadés. Stand By Me en fait partie. Donc on voit durant un été, l'été 70 je crois, les adolescents, enfin je crois qu'ils ont 12 ans, qui partent à la recherche d'un corps d'un gamin qui a leur âge. Et alors je crois que leur motivation, parce que dans les résumés, c'est leur enjeu, c'est de trouver le corps et de le remettre à la police de façon à ce que eux passent dans les journaux. Mais je crois que la motivation est plus tordue que ça dans le film en tout cas, c'est une manière pour eux de rendre hommage aux gamins, je crois. Enfin, il y a un truc dans ce style. Mais le film est plutôt comédie dramatique, plus dramatique que comique d'ailleurs. Comique parce qu'il y a un ou deux personnages qui sont décalés, donc du coup, il y a les vannes qui viennent après. Mais c'est plus dramatique dans le sens où bah, le corps de l'enfant, ça reste un enfant. Il est comme eux. Ce qui fait que durant ce petit voyage, cette petite quête, cette petite recherche, ça fait travailler, gamberger certains d'entre eux, dont le héros du film. Donc voilà, c'est un film dramatique avec des gamins de 12 ans. Là, Skeleton Crew, il y a des moments qui rappellent ça. Il y a des moments où les personnages se confessent, parlent de leurs failles, de leur manque d'énergie, de leurs problèmes de motivation, et en même temps leur besoin de rester soudés. C'est typiquement du Amblin, ça. C'est la façon de montrer qu'ils sont prisonniers de leur image, ils savent qu'ils ont besoin de l'autre pour avancer, et en même temps ils ont leur faille perso. C'est ce parfum-là que j'ai retrouvé dans Skeleton Crew et que je trouvais aussi dans les films années 80, enfin dans les 80s, les Goonies, Stand By Me, notamment. Qui fait que pour finir cet épisode-ci, j'ai trouvé plus captivant que l'épisode précédent. Il y a quelques moments d'aventure en plus. Disons que le fait de m'attacher à ces personnages-là, maintenant, ça m'a permis d'accrocher pour de bon la série. Il y avait un petit truc qui me manquait, c'est bon, il est là. Petit big up aux voix, parce que du coup j'ai reconnu deux voix. Les comédiens de doublage, hein, je parle. Donc la première voix, c'est celle de Jean-Pierre Miquel, je crois. Je crois qu'il fait la voix de Jude Law. Parce que ça m'était familier depuis le début, je me disais, putain, je connais cette voix, je connais cette voix. Donc c'est Jean-Pierre Miquel qui double Jude Law ici. C'est la voix de Brad Pitt, c'est la voix de Keanu Reeves. Donc c'est pour vous dire que si vous avez quelque chose de familier avec Jude Law, c'est normal, c'est la même voix que Brad Pitt, Keanu Reeves. Et surtout aussi, c'est une autre voix. Moi, j'avais reconnu le personnage me semblait familier dès les premières secondes où on l'entend. Alors, je crois que le personnage est Popkit, je crois que c'est ça son nom. L'actrice, je ne connais pas du tout. Vu le maquillage qu'il y a, je ne connais pas du tout. Ça me dit vraiment rien. C'est un personnage de femme pirate qui grille le personnage de Jude Law. Sa voix m'est familière parce que je crois que j'ai tout de suite reconnu, c'est Edwidge Lemoine. Alors, Edwidge Lemoine, c'est une comédienne de doublage qui double Alison Mack dans Smallville. C'est la voix de Chloé Sullivan, voilà.
qui la voit dans... Ah, en Grey's Anatomy, je sais plus comment elle s'appelle l'actrice ou le personnage, et qui fait aussi la voix d'une journaliste dans Superman à Lois. Donc voilà, c'est cette voix-là. Enfin, j'ai recueilli d'office, donc du coup, ça me faisait marrer de voir... tiens, je le connais. Petit big up à ces voix-là, parce que c'est grâce à ce genre de profession si l'univers Star Wars nous est familier. Donc c'est un petit big up que j'ai insisté. Et pour finir, à mon avis, sur cet épisode-ci, pour moi excellent, comme d'habitude je dirais, là un petit bonus sur le fait que en s'intéressant aux fêlures des personnages, aux enfants, c'est bon, ils nous sont attachants en fait. C'est bon, maintenant j'ai un hook, j'ai trouvé mon point d'ancrage. C'était l'épisode qui me manquait en fait. Voilà, c'est l'épisode qui me manquait pour vraiment accrocher. Maintenant, je peux revoir depuis le début de la série en pensant, cet épisode-ci, ça va me donner un autre regard sur la série. Et un petit côté, cette série n'est pas faite pour moi, c'est vraiment une série pour les enfants, pour les kids. Mais là, avec deux trois scènes, surtout une scène, je ne veux pas révéler l'enjeu, mais surtout une scène où voilà, il y a un malaise qui s'installe sur le fait que est-ce que là il va y passer ou pas? Qu'est-ce que ce personnage-là a fait sur l'autre? Je veux pas révéler le truc, mais j'ai l'impression que un des gamins répare une copine. Voilà, je vous laisse sur ça. Essayez d'imaginer un petit peu le concept. Et à partir de là, moi, ça fait tout droit en fait. C'est bon, j'ai accroché, j'ai pas vu le temps passer. Le rythme est super bien géré. Il y a juste le personnage du loup maintenant qui m'apparaît un petit peu comme pièce rapportée. Mais rien de grave, vraiment. Je vais attendre les deux derniers patiemment. Je vais peut-être pouvoir me refaire si dans son ensemble du coup, parce que les personnages m'étant attachants maintenant. Maintenant, je pourrais revoir la série tranquillement en fait, sans me dire que c'est une série orientée kids, pas fait pour moi. Donc, ouais, c'est tout ce que j'avais à dire sur donc Skeleton Crew, l'épisode de 6. Voilà, épisode 6. Donc voilà, donc bonne journée à tous, à plus.